À la chinoise. Dylan Salvador, c'est le retour donc de Nasser Kassem, le retour des Lyonnais. Et la deuxième chance en moins de 6 mois qui est donnée à Dylan Salvador d'accrocher à son palmarès. Un garçon invaincu depuis des années est considéré aujourd'hui comme l'un des tout numéro 1, toutes catégories confondues. Ce n'est même le numéro 1 et pour moi ça doit se jouer entre lui et Yotsenkai. Et il s'agit évidemment, si vous nous suivez depuis de nombreuses semaines voire de nombreuses années, vous l'aurez compris, du Thai Sitthichai Sitsongpinong qui reste sur une série de 4 ans et demi sans défaite. Et dont on se demande bien qui va pouvoir en venir à bout. C'est une machine, ce combattant. Et alors lui pour le coup il est habitué à voyager parce que des combats à l'étranger, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait également au Lumpini, on a eu l'occasion cette saison de le commenter lorsqu'il a remis en jeu sa ceinture qu'il a conservée d'ailleurs. C'était en fin d'année 2014. Nous l'avions revu à la nuit des Titans, il s'était débarrassé d'un autre collègue et partenaire de club de Dylan Salvador, Chris Boussoukou. Attention, Dylan a déjà accroché un nom aussi prestigieux à son palmarès. Il s'agissait justement de Sayok Poonpalmong dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle désormais Sayok Poonpalmong Windy Sport. Et c'était à une époque où Sayok était bien plus affûté qu'il ne l'est aujourd'hui. WBC 泰拳排名世界第一 ，WMC 世界冠军，泰拳最高殿堂皇家卢比尼拳场排名第一。And now coming out of the red corner, he is WBC and Thailand Royal Lumpini middleweight Muay Thai, ranking #1 in the world. Fighting tonight out of the Kingdom of Thai. Ladies and gentlemen, please welcome Baby Fisker Sithichai Sitsongpinong. Ladies and gentlemen, that's Ilan Sasa. And what actually begins our referee in charge, Sasa from Iran. Dans le même club, Fabio Pinca aussi s'y est essayé à 2 reprises. Et ça a été 2 échecs, l'un à Tours lors d'une nuit des Titans, l'autre à Paris lors d'un Best of Siam. Il faut, je crois, affronter un certain nombre de fois Sithichai pour peut-être comprendre, trouver une faille. Avec tous les espoirs reposent sur Dylan Salvador. Qui apprend vite, qui aura peut-être besoin de moins que ses comparses. Blocage remise, blocage high kick, remise middle pour Dylan Salvador, mais le low kick intérieur de Sithichai n'a pas été bloqué. Les deux sont en garde de gaucher. C'est bien cette remise immédiate pour Dylan Salvador dans ses premiers instants de combat. Voilà. Tout de suite le bras avant, le low kick, la remise en middle de Sithichai. Dylan qui continue de placer ses low kicks. Et on disait donc des garçons qui l'ont affronté à plusieurs reprises. Et la force de Sithichai, c'est de jamais les prendre à la légère, hein, jamais se dire j'ai déjà battu, tranquille quoi.
Et 2 hommes en garde de gaucher. Prend toujours au sérieux tous ses adversaires, même lorsqu'il les a déjà battus. Et le kick pour le taille. Le droite-gauche pour Dylan. Ah, pour le coup, on ne laisse pas le temps aux combattants de rentrer dans du clinch. C'est bien. Ah non, puisque c'est pas autorisé. Il faudrait l'appliquer à tous les combats du coup de nous. Qu'est-ce qu'il lui dit à l'anglaise, Nasser? J'ai cru entendre tape psycho à l'anglaise. Bien, hein. Bonne jambe. Travail au corps pour Dylan avec les poings. Allez, voilà l'application. Revenir sur la ligne basse en low kick. Échange de bons low kick entre les deux combattants. Déjà une bonne première reprise pour l'un et l'autre. Siti Shai fidèle à lui-même et Dylan qui a su être dans la remise immédiate, rester au contact justement de ce Thaïlandais. Il y a toute phase de découverte, les présentations ont été faites au mois de décembre, il sait à quoi s'attendre, il connaît la frappe de Siti Shai, il sait aussi comment il encaisse. J'ai l'impression que Nasser insiste beaucoup sur l'anglaise en ce qui concerne Dylan. Allez, seconde reprise. Allez, des hommes qui se disputent vraiment le centre du ring là. Le middle, la réponse en low kick pour Salvador. Allez, série de points, low kick pour le français. C'est bien super coup du droit. Ça se passe mieux pour Dylan qu'au stade Marcel Cerdan de Levallois. Le gymnase, pardon, Marcel Cerdan. Être surpris, Siti Shai, de voir ce Dylan Salvador bien en face, qui s'applique à être dans la remise constamment. Et tous les espoirs reposent sur Dylan Salvador. Tout le clan lyonnais derrière lui. Les espoirs du clan lyonnais d'abord, les espoirs de tous les Français ensuite, et j'ai envie de dire les espoirs du monde entier finalement, parce que il faut encore battre Siti Shai, et à la régulière, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis très très longtemps.
Sa dernière défaite remonte au 20 avril 2013. Ça fait donc un peu plus de 2 ans. Et c'était face à Enrico Gogokia à l'Octagone 2013. Une défaite dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle était loin, très loin même d'être justifiée. Ah, il touche là pour le moment Dylan avec ses points. Et la véritable dernière défaite de Sithichai remonte au 23 juillet 2011 face à son compatriote Ikwisang Runtanakiat. Oh, l'accélération. Et là c'est bien Dylan Salvador qui fait reculer Sithichai. Il le touche bien avec ses points. Ah, et il est content, Nasser, ça se passe comme il voulait. Alors, il me semblait bien avoir entendu au début des 6 coups en anglais, ce qui veut dire quand même des enchaînements de 6 coups de poing. Il lui demande de l'asphyxier, ni plus ni moins, Nasser Kassem. Surtout pas le laisser reprendre confiance, ça a l'air de très bien fonctionner. Et la dernière, oui, c'était un défaite, la vraie, donc en 2011, c'était un TKO, donc ça au moins, c'était une véritable défaite pour Sithichai. Mais enfin, ça fait maintenant. Il a eu le temps, Nasser Kassem, de mettre au point de stratégie justement pour venir à bout de ce Sithichai avec toutes les tentatives pour le battre. Ça fait maintenant près de 4 ans que personne n'a trouvé la solution. Là, il est bien, Dylan. Là, il a bousculé ce Thaïlandais. Il l'a touché avec les poings à plusieurs reprises. Faut-il qu'il conforte dans les 3 prochaines minutes? Il réussirait alors à faire là où d'autres ont échoué, et pour en citer quelques-uns. Et là, on voit bien Sithichai qui lâche du terrain aux Français, qui recule. Image assez rare. Si on fait abstraction de cette défaite il y a 2 ans, cette fausse défaite face à Gogokia, il aura enchaîné 34 victoires d'affilée, Sithichai. Époustouflant. Et pas des victoires contre des épouvantails, enfin des faire-valoir. Hein. Ouais, les remises, il est plus puissant même. C'est surprenant, enfin agréablement surprenant. C'est encore Dylan Salvador qui bouscule ce Thaïlandais, qui reste vraiment au contact. Joli retrait de buste. Il a marqué un peu le taille, Dylan. Un bon genou. Et Sithichai qui lui encaisse, c'est le kick qui est touché au visage. C'est incroyable ce qu'est en train de réaliser ce garçon, Dylan Salvador. Personne Kamel depuis des années n'avait réussi à déjà, ne serait-ce qu'à réaliser ce qu'il est en train de faire. Alors évidemment, on n'ose pas s'enflammer trop vite, on voudrait en plus pas lui porter la poisse, mais bon sang, pour la première fois, ça sent bon la victoire. Ou pour Sithichai, selon où on se place, bon sang, pour la première fois, ça sent mauvais la défaite. Le middle saisie, la remise avec les poings, le bon genou en contre de Dylan. Il n'a pas la solution, Sithichai. Là en face de lui, un combattant plus que motivé. Soyons honnêtes, hein, ça reste encore très équilibré dans ce combat. Une belle attitude de Dylan Salvador. Enfin, il a perdu que 8 fois au cours de sa carrière, Sithichai. Si vous enlevez la 8e qui était contre Gogokia, on va dire qu'il a perdu que 7 fois. Il a rarement il s'est retrouvé dans cet état sur un ring, dans cette position.
Alors on demande à Dylan de finir fort sur les 20 dernières secondes. Et il a raison, Nasser. Le middle. Il est mort, il est fatigué, City Shy. Éprouvé, c'est la première fois qu'on lui voit ce visage. Ah, le bras avant qui passe bien, la bonne série pour Dylan. Qui est en train de réussir ce que n'ont pas réussi à faire des garçons comme Yurikel, comme Jordan Watson, Michael Piscitello, Dejrit, Wanchalerm, Chingiz Alazov, Mohamed Kamal, Yohan Fovo, Batir, Rus Korgoloyev, Marwa Issi-Chepond, Abdallah Mabel encore, Abdallah Esbiri, Dylan Salvador au mois de décembre, Murtel Grenard, Andy Sauer et Chris Boussoukou. Peut-être qu'il vient d'un seul coup de tous les venger. On va attendre le résultat parce que rien n'est ferme et définitif, évidemment, tant que rien n'est officiel. Mais c'est peut-être bel et bien un immense exploit et l'éclosion d'un très très grand champion. Auquel on vient d'assister sur Combat Sport en totale exclusivité. Alors moi je suis vraiment pas surpris de la performance de Dylan Salvador. Je connaissais les qualités de ce combattant, l'envie. Leur dernière opposition justement, City Shy, Dylan. Ah, ça va donner aussi envie à Chris Boussoukou de prendre sa revanche. Hein. S'il y a un point d'avance à donner, parce qu'on n'est pas sur des bases de 2-3 points d'avance, s'il y a un point d'avance à donner, allez, ce sera à mettre au crédit du Français pour justement avoir réussi à hisser son niveau à celui du Thaï et l'avoir bousculé durant ces 3 reprises. Alors c'est la victoire de Dylan Salvador, je ne vous explique pas l'explosion de joie dans le clan lyonnais. Ouais, parce que Nasser, il en a envoyé du monde contre lui. Hein. Bah oui, et oui, il a réalisé son exploit. Et oui, il est heureux, Nasser Kassem, bien sûr. Il lui avait envoyé Fabio Pinca, il lui avait envoyé Michael Piscitello, il lui avait envoyé Abdallah Mabel, il lui avait envoyé Chris Boussoukou, et il lui avait déjà envoyé Dylan Salvador. Et c'est par lui, enfin, que la porte s'ouvre. Et ça va peut-être la laisser ouverte pendant un moment, allez savoir. On aura l'occasion de revoir en France justement très très prochainement City Shy Sitsung Pinong. Alors ce sera lors du Glory 22 sous des règles qui lui sont moins familières, celles du K1, dans une carte que nous ne présenterons pas parce que c'est la carte World Series et que nous retrouverons bel et bien en direct de Lille, mais pour la Super Fight Series avec notamment parmi les Français Freddy Kemayo, Jimmy Koulibaly, Thomas Adamandopoulos et Karim Gadji. Mais alors là, quelle prestation de Dylan Salvador. Il est en train de tatouer son nom dans le livre d'histoire du Muay Thai et de la boxe pied-point. Déjà plus de City Shy sur le ring. Ouais. Rapidement reparti. Et la belle photo. La photo de la victoire face à City Shy. Et la photo des victoires, puisque c'est aussi le retour victorieux de Fabio dans la même soirée. Belle soirée pour la team Nasser 4 Saint-Fond. C'est Eric Favre qui va être content.